I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors nous sommes vendredi 21 novembre. Alors j'ai commencé donc évidemment le Colinil qui est le 4e livre du Black November, si je ne me trompe pas, dans la 4e semaine. Je ne sais plus où j'en suis, oui, il me semble bien. Alors j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai commencé jeudi mercredi. Et franchement, je ne tiens pas. Je ne tiens pas en ce moment, je suis très très fatiguée. Donc c'est vrai que je lis pas beaucoup. Donc là, je suis à peine à la page 73. Et après, il n'est pas très gros, il fait 300 pages. Alors, dans ce livre, on vous parle de Darwin Massili. C'est un petit garçon de 10 ans qui habite avec sa maman dans un bidonville dans la forêt amazonienne. Donc on vous parle évidemment bien de sa vie avec sa maman. Il n'a pas de papa, il n'a jamais connu son papa. Sa mère vit par le commerce, voilà, elle achète des choses, elle les revend, voilà, bon, c'est une très très belle femme. Et donc cet enfant, on comprend qu'il est un petit peu handicapé au niveau moteur. Et après, on ne sait pas si au niveau intellect, il l'est ou pas. Ça, voilà, on ne sait pas plus pour l'instant. Et de temps en temps, voilà, il voit défiler des nouveaux beaux-pères. Voilà, et puis, bon, ben avec certains, ça se passe bien, avec d'autres pas. Et en même temps, on vous parle de Mathurine. Mathurine, c'est une éducatrice au niveau de la protection de l'enfance. Et donc, qui travaille pas très loin de l'endroit où habite Darwin. Et justement, voilà, on vous parle un petit peu de sa vie de fille célibataire, quarantenaire célibataire. On vous parle un petit peu, voilà, de sa vie. Et notamment, donc, elle va être obligée d'aller visiter donc, la maman de Darwin parce qu'elle lui a fait plusieurs courriers. Il y a eu deux signalements au sujet de Darwin. Un, il y a plusieurs années, et un là, assez récemment. On ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas, on sait juste qu'il a eu un signalement auprès de la protection de l'enfance. Le premier avait été abandonné sans preuve de quoi que ce soit, mais on ne sait toujours pas de quoi. Et le deuxième, voilà, elle est quand même obligée d'aller voir ce qui se passe puisque la mère ne répond pas au courrier. Donc elle va se déplacer jusqu'à chez eux. Donc voilà, on va en savoir un peu plus. Elle va déjà se poser la question donc, à son ancienne collègue donc, qui s'était occupée du premier signalement. Et voilà, elle va glaner quelques informations. Et puis ben, elle va se faire sa propre opinion donc, en allant visiter donc, Mathurine et Darwin. La maman de Darwin qui s'appelle, je ne sais plus, Yolanda. Voilà, Yolanda. Et qui est, voilà, c'est une femme forte, courageuse, qui a su élever son enfant seule et vivre malgré tout assez, bon, on ne peut pas dire correctement, mais un petit peu mieux que certaines personnes dans ces bidonvilles. Voilà, donc on est vraiment dans la jungle. Voilà, donc on va en apprendre, je suppose, un petit peu plus sur ce signalement et qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant. On se doute que cet enfant est un peu quand même atypique, même s'il est handicapé moteur. Je ne crois pas qu'il soit handicapé mental. Il y a quelque chose de bizarre. Voilà, il y a quand même quelque chose de bizarre. Je ne sais pas quoi pour l'instant et je ne vous raconterai pas quoi, évidemment. Mais voilà, ça se lit très bien. Pour l'instant, j'accroche, malgré mon peu de temps de lecture. Donc là, je viens de terminer mon ménage. Un peu, j'ai très mal encore au niveau du bras et des cervicales, c'est pas le top encore, donc demain matin je n'irai pas au sport. Je ne veux pas voilà, me remettre du mal par-dessus. Donc je vais essayer de me reposer ce week-end, voilà, de reposer mon cou et mon bras. Donc je vais essayer de lire. J'ai pas mal de bijoux ce week-end à faire au niveau de la boutique.
Donc ça, c'est pas... normalement, c'est pas fatigant au niveau voilà, des bras. C'est surtout au niveau de ma posture. Il faut que j'évite de me tendre. Et je me crée des tensions supplémentaires en plus. Donc c'est vrai que ça ne m'aide pas. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Donc je suis pour l'instant assez contente de cette lecture. Voilà, j'accroche bien, c'est bien écrit. Voilà, on s'attache déjà rapidement quand même, surtout au personnage déjà de Yolanda, la maman de Darwin. Parce que voilà, on sent que c'est une très belle femme qui plaît beaucoup aux hommes, qui est forte et indépendante. Et voilà, on va en apprendre un petit peu plus sur leur vie dans ces bidonvilles. Voilà. Et du coup, on va savoir ce que va faire Mathurine et ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer des trucs, c'est sûr, c'est obligé. Donc voilà, il me tarde de continuer cette lecture. Je vais m'y mettre dans très peu de temps. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 24 novembre. Donc là, j'attends, je dois amener ma voiture à la révision. Je voulais prendre un livre, je l'ai oublié. C'est pas grave finalement, bon, maman vient me chercher, donc voilà, je ne serai pas toute seule. Du coup, j'ai terminé Darwin de Colin Hill. Alors c'est presque un coup de cœur, c'est une très très belle histoire. C'est difficile, hein, voilà, parce qu'on va parler bien évidemment de cette vie en Amazonie. Ils vivent avec presque rien. Dans évidemment des bidonvilles, hein, on ne peut même pas dire des maisons parce que c'est même pas des maisons, c'est des tas de tôles. Donc c'est assez dur. Après l'histoire c'est pas pesant. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas d'entrée avec cet enfant. Il est vraiment très particulier, mais la scène sociale voilà, va nous aider à démêler tout ça. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, il en manque vraiment pas beaucoup. C'est une très belle lecture. Voilà, vraiment, j'ai énormément apprécié ce livre. Et du coup, j'ai continué hier Les Enfants du Serpent de Clarence Pitts, que j'avais laissé de côté, pas de la semaine d'avant, du coup, parce qu'on est déjà lundi. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal à me remettre les quelques premières pages là que j'ai relues, j'ai eu un petit peu de mal. Le temps de me remettre un peu dans le contexte, mais bon voilà, donc je vous raconterai un petit peu mieux ce soir quand je rentre et je pense que je vous mettrai ce vlog ce soir ou demain matin. Allez, à plus tard. Et coucou, on est toujours lundi, donc ça y est, je suis rentrée à la maison, c'est 17 h, il fait humide, c'est une horreur. J'avais laissé la porte de la chambre fermée pour pas que le chat rentre, mais du coup il fait trop froid, oh, je suis gelée. Alors, donc tout à l'heure, vite fait dans la voiture, pendant que j'attendais l'ouverture du garage, je vous disais donc que j'avais fini Darwin de Colin Hill. Alors, c'est vraiment un livre, il n'y a pas full action. Hein. Voilà, on est dans un petit truc, on sent qu'il y a quelque chose qui est malsain, mais c'est pas, comment dire, c'est pas... non, comment dire, oppressant. C'est pas oppressant quand même, hein. Mais on a envie de découvrir la vie de ce jeune garçon. Voilà, c'est un jeune garçon qui est handicapé. Et voilà, on a envie de comprendre certaines choses. Et c'est tellement bien fait, l'histoire est tellement racontée. Il y a des choses, il y a un petit peu de détails, mais tout a son importance, tout est intéressant dans les descriptions de ce qui se passe dans l'Amazonie, de ce que cet enfant voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. Et puis les, comment dire, comment on dit, il a du mal à se lier aux gens. C'est pas réservé mon mot, mais j'arrive pas à trouver le terme exact. C'est plus que réservé, c'est il est sur la défensive, vous voyez. Voilà, il est vraiment très spécial. Mais pourquoi il est comme ça, ce gosse? Pourquoi? Enfin, c'était vraiment un livre, je vous le recommande. Comme je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment, c'est un beau livre. Voilà, je suis très très contente vraiment d'avoir lu ce livre. Mais je suis trop contente parce qu'en fait, ce Black November, mais tous les bouquins que j'ai lus,
J'ai adoré. Franchement, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Donc là, comme je vous disais, Les Enfants du Serpent, je veux le finir aujourd'hui. Il me reste... Hier, j'ai essayé de lire un maximum, mais mon mari avait sommeil, bon, donc j'ai dû éteindre. Et comme je ne l'ai pas trouvé en e-book, format e-book, en numérique, je n'ai pas pu le continuer sur la liseuse. Donc, il me reste même pas 100 pages, 90 pages. Donc, je vais le liquider aujourd'hui. Voilà. Et comme ça, demain... oui, parce que là, ce soir, c'est trop... C'est être trop gourmande. Comme ça, demain, j'attaque Les Secrets de la femme de ménage. Donc, qui est le tome 2 de la saga Femme de ménage. Je ne suis pas ultra emballée, je vous le dis, d'entrée. Le 1, voilà, ça me suffit. Je n'ai pas non plus été subjuguée par le 1. C'était bien fait, voilà, c'était intéressant. Après, voilà, je vais voir ce qui va se passer dans le 2, comment ça va se passer. Je ne pense pas continuer la saga, je vous dirai ça, mais je ne suis pas sûre. Hein. Peut-être après attaquer plus la psy, par exemple. Voilà, je pense. Bon. Quoi vous dire de plus? Ben, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'a fallu quand même lire quelques pages pour me remettre un peu en situation sur les protagonistes du livre. Mais voilà, c'est dur quand même, vraiment. Dans ces pays-là, sous-développés, au Congo, ils ont vécu quand même des drames, ces gens, c'est terrible. C'est comme un génocide, ces guerres, ces attaques de soldats. Enfin, les pauvres gens, franchement, c'est déjà qu'ils sont dans la misère. On se dit, mais pourquoi on ne les laisse pas tranquilles? C'est dur quand même, hein, franchement. Parce que tout n'est pas vrai. Hein. Il y a des choses, oui. Il y a des choses, c'est quand même assez réel, hein, malheureusement. Pas tout, mais... Je ne l'ai pas fini, mais je vous le recommande aussi. Hein, voilà. Je ne l'ai pas fini, mais je vous le recommande aussi. Vraiment. Donc, je vous reprends demain. Demain après-midi, je suis tranquille. J'ai grosse confection de bougies caramel beurre salé. Il faut absolument que je les finisse. C'est les 6. Je vais en faire à peu près 6. Il faut que je les finisse demain après-midi. Donc, comment vous dire que dès que je sors du boulot, je fonce ici. Je mange en deux et je m'y colle pour que vers 4h30, 5h, ce soit fait. Parce qu'après, j'ai pas mal de temps à nettoyer. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, mais quand on fait ce genre d'artisanat, ça met pas mal de pagaille. Il y a beaucoup de choses après à ranger, à nettoyer. Surtout que tout ce qui est bougie, la cire, il ne faut surtout pas la laver dans l'évier. Parce qu'après, ça bouche les canalisations. Ça m'est arrivé l'année dernière. Donc depuis, je fais attention. Donc je ne lave plus rien sans avoir en tout cas enlevé pratiquement tout. Voilà, je passe une espèce de comment vous expliquer, un souffleur d'air chaud. Et j'enlève avec du sopalin toute la cire. Hein. Voilà, j'enlève toute la cire qui fond. Je l'enlève au sopalin. C'est sûr que je gaspille du sopalin, mais c'est ça où boucher les éviers. Donc le choix est vite fait. Quand ça vous arrive, je vous assure que vraiment le choix est vite fait. Donc il y a des choses grasses qu'il ne faut absolument pas jeter dans les canalisations. Hein. Donc voilà, ça me demande du travail de nettoyage après. J'en ai souvent pour à peu près une demi-heure entre tout, surtout si je fais des chantilly. Si je fais des bougies gourmandes, alors là, voilà, j'en ai pour une grosse demi-heure de nettoyage par derrière. Et puis tout ranger, etc. Voilà. Donc demain, voilà, je me suis donné ça comme objectif. Mercredi, je vais commencer à attaquer tout ce qui est fondant parfumé, ce qui me reste à faire. Logiquement, et la semaine prochaine, j'ai 2 jours de repos. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir finir le plus gros. Et puis, la semaine prochaine, dimanche prochain, eh bien, c'est mon premier marché. Voilà, j'en fais que 2. Que 2 dates. Je fais un dimanche et la semaine d'après, je fais le week-end complet. Mais c'est tout à côté de chez moi. Un dans mon village et celui d'après, c'est à côté. C'est à 10 minutes. Donc, c'est nickel. Voilà, je ne fais que ça. C'est déjà pas mal. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Donc, on se retrouvera et bien sûr un nouveau vlog pour la suite des Enfants du Serpent. Allez, je vous embrasse très très fort. Et puis, à très bientôt. Bye bye.